Êtes-vous en forme ce matin? Oh! Jésus est vraiment bon, frères et sœurs. Des fois, c'est des choses très simples, des choses dans le quotidien de tous les jours où on voit la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. J'écoute souvent les lignes ouvertes, moi, semaine après semaine. J'aime ça écouter les lignes ouvertes parce qu'on entend un peu le pouls de notre société. Et c'est triste de voir à quel point les gens, avec tout ce qui se passe sur la planète, évidemment, ça va pas bien. Hein, on s'entend que c'est pas jojo. Le prix de la nourriture au Québec, partout dans le monde, est en augmentation. Le prix des logements, le loyer, tout va pas bien. Là. Tu sais, c'est pas comme si c'était parfaitement... Mais malgré tout ça, le Seigneur, il nous amène une paix qui fait en sorte qu'on ne s'inquiète pas de notre lendemain. Et ça, moi, là, ça n'a pas de prix. Et évidemment, on pourrait tous être alarmistes, on pourrait tous écouter ce qu'il dit, puis se limiter à ce qu'on entend, et ça pourrait causer beaucoup de tort dans nos vies. Mais ce matin, vous allez voir, le message d'aujourd'hui est un complément pour ceux qui prennent le cours sur la prophétie, parce que la prophétie, hein, c'est d'écouter Dieu et de parler. Mais c'est un message qui est très, très important, surtout à cette époque dans laquelle nous sommes sur la planète Terre en entier. Un message, à mon sens, à moi, qui est d'une importance capitale pour nos vies, pour avoir une vie chrétienne qui est honorable devant Dieu. Est-ce qu'on veut tous ça? Amen. Une vie chrétienne honorable devant Dieu, une vie chrétienne aussi où on est victorieux, on marche dans la victoire et non pas dans l'apitoiement ou dans la défaite ou dans la crainte, mais une vie victorieuse. Donc, pour avoir une vie chrétienne honorable devant Dieu et victorieuse, je vais dire une phrase qui est super importante, qui n'est pas populaire dans notre génération aujourd'hui. Soyons responsables de nos vies, de nos actions. Hein? Let's go, pasteur. On est tellement entouré, et plus que jamais, de mensonges. Amen? De paroles destructives. C'est impressionnant. J'écoute les lignes ouvertes, puis tu vois, puis maintenant, les lignes ouvertes, ils ont toutes les radios ont toutes aussi des Facebook, si on veut, puis les entrevues se retrouvent sur leur Facebook, puis on voit les commentaires en dessous. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens, la destruction que le monde fait. Puis là, c'est un envers l'autre, puis le monde s'accuse de tous les torts. Le mensonge, la vérité n'existe plus. Ben, le respect d'autrui n'existe plus. Le respect d'opinion des autres n'existe plus. Et nous, on vit dans ce monde-là en ce moment. Pas facile. Amen? Pas tout le temps facile. Des fois, on dirait que ça pique tellement notre... en dedans qu'on aurait le goût de... Hein? On aurait le goût d'écrire. Ce matin, alors que j'étais... En tout cas, j'ai lu quelque chose un matin, je m'en allais écrire, puis en écrivant, j'ai juste senti le Saint-Esprit me dire, est-ce que c'est nécessaire? Et j'ai réfléchi, puis j'ai dit, c'est-tu vrai rien qu'un peu? Qu'est-ce que mon opinion, moi, Normand Charles-Lebois, à Saint-Ambroise de Kildare, va changer sur les 9 milliards d'individus sur Terre? Surtout si c'est un commentaire d'ordre personnel. C'est sûr que si j'écris un commentaire que je fais la promotion, pas la promotion, mais que je parle de Jésus, puis que je dis que quelque chose à propos de Jésus, c'est toujours un bon commentaire. En autant que tu ne dis pas « Jésus veut ta mort hein? ». Si tu ne m'acceptes pas, tu vas aller en enfer. C'est sûr qu'on y va de même. Ça risque d'être dur. Mais bref, on est entouré de cette génération. On est dans cette génération-là en ce moment où ça pleut. Ça pleut, tout ce qu'on peut entendre. Et cette semaine, je disais à Dominique, je pense que c'est la première fois de ma vie chrétienne. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1989. Je pense que c'est la première fois de ma vie que dans mon temps de dévotion dans la semaine, souvent je commence avec la louange, je lis les Écritures un peu de prière, puis j'aime prendre le temps de méditer, juste, puis là je ferme tout. Je ferme le son, je ferme la louange, je ferme tout, et je veux simplement écouter le battement du cœur de mon Père. Je veux juste écouter le silence pour voir qu'est-ce que Dieu a à dire.
si on n'écoute jamais, ça se peut que ça n'aille pas bien dans nos vies. Et j'ai réalisé que c'était une des premières fois dans ma vie que je me suis dit, « Hey, je pense que j'aimerais ça être un moine. » Isolé, plus personne qui me parle, plus rien. Juste m'asseoir dans la présence de Dieu et dire, « Ah ouais, Seigneur, touche-moi, parle-moi. » Et j'étais vraiment là, et j'ai dit à Dominique, j'ai dit, tu penses, Dominique, on est dû pour 1, 2, 3 mois, 6 mois. Pas de TV, pas rien, juste la parole. On se lève le matin, on se nourrit de la parole, on fait rien, on laisse Dieu nous parler. Tu sais, il me semble que fermer le transistor, comme on disait dans le temps, le radio, il me semble que ça ferait du bien. Mais on a des responsabilités. La vie continue. Et je pense que ce n'est pas la solution. Martin Luther avait dit, lui, il était devenu moine, il dit, c'est dans la tranquillité que je vais découvrir Dieu pour de vrai. Et il est sorti de cette platitude-là, probablement, et a découvert Jésus de la bonne façon, que ce n'était pas par les œuvres, mais que c'était par la grâce qu'on était sauvé. Et à partir de ce moment-là, il est sorti de son... Comment on dit ça, la moinerie? Non, mais il y a un mot, moinerie. La moinerie, non? Non, gardez vos pensées, focus. Et je pense que la phrase que j'ai dit, soyons responsables de nos vies ce matin, c'est la clé ici, dans le message que je vais avoir. Il y a une révélation puissante dans la parole de Dieu entre deux histoires qui pourtant sont très différentes l'une de l'autre, mais vraiment à l'opposé. Ève, dans le jardin d'Éden, était vivante, right? Révélation. Et Lazare, lui, était dans le tombeau, mort, right? Deux environnements totalement opposés, deux réalités spirituelles qui ne devraient rien avoir en commun, et pourtant, nous allons pouvoir observer certaines choses intéressantes par rapport à ces deux histoires-là. Ève était vivante, mais elle a écouté la voix de Satan et elle est devenue morte. Lazare était mort, mais il a écouté la voix de Jésus et il est revenu à la vie. Ouh! Ouh! Max, tu étais mort. Tu le savais, hein? Quand Jésus t'a parlé, il t'a ramené à la vie. Mais, parce que le pouvoir de la vie est déterminé par ce que tu écoutes. Je pense que ma phrase est mal écrite. Parce que le pouvoir de la vie est déterminé par ce que tu écoutes. Dieu a créé le monde par quoi? Par quoi Dieu a créé le monde? Par sa parole. Donc, ce qu'on écoute, puis ça va nous montrer l'importance des mots, de ce qu'on laisse entrer dans nos vies par rapport à ce que Dieu, comment a créé le monde. Je vais vous relater 3 versets où ça parle de ça, dans Genèse 1, 3, 6, 9. Dieu dit, vous vous en souvenez, hein? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu dit, et le texte se répète, le Dieu dit se répète pour chaque élément de la création, incluant la création de l'homme et de la femme. Amen? De l'homme, en tout cas, du moins, dans le texte-là. Dans le psaume 33, 6, 9, dit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Jean 1, qu'on connaît tous, 1 à 3, au commencement était quoi? La parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'où l'importance de la parole. Jésus a ressuscité Lazare par sa parole. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas seulement
ce qui est dit de notre bouche qui change ta vie ou notre vie, c'est ce que tu choisis d'entendre. Notre thématique d'Église en Deutéronome 30:19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Qu'est-ce que Dieu nous propose? Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ce que j'aime ici, c'est que Dieu met un choix. On est en examen. Il y a un choix de réponse, André, comme tu faisais avec tes étudiants. Non seulement le choix de réponse, il est là, mais il nous donne la réponse. Ça, c'est notre Dieu. Il y a la mort et il y a la vie. Il y a la bénédiction et la malédiction. Moi, ton Dieu, l'Éternel, je te donne la réponse. Choisis la vie. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas entendu la parole et ne choisissent pas la vie. Malheureusement. Tu ne deviens pas ce que tu prononces, frères et sœurs, mais tu deviens ce que tu choisis de laisser entrer dans tes oreilles. Ça, c'est une réalité. Peut-être que tu es dans un environnement extraordinaire en ce moment, que ce soit dans ton église, dans ta famille chrétienne, en couple avec une femme extraordinaire chrétienne, consacrée à Dieu, tout va bien, ton environnement est bénissant. Amen. Tout est là pour une croissance extraordinaire, où tu pourrais avancer, où tu pourrais grandir et fructifier. Mais tu es arrêté, tu t'es éteint, tu t'es appauvri intérieurement, simplement parce que tu as prêté ton oreille aux mauvaises voix. Et il y en a des mauvaises voix, une puis une autre. Des voix qui tuent ton identité. Parce que le diable va tout faire pour que tu ne crois pas à l'identité nouvelle que Christ t'a donnée. Des voix qui nourrissent tes peurs. Des voix qui étouffent ta foi. Des voix qui rendent stérile ton appel. Des voix qui viennent polluer et empoisonner l'image et la réalité de ce que Dieu désire pour toi et même l'image de son royaume. Alors ce matin, si on a des oreilles, on doit écouter. La parole le dit à quelques reprises, hein? Certaines personnes parlent à ton esprit, d'autres parlent à tes oreilles, mais toi, tu dois choisir qui parle à ton âme. Dans un monde où tout le monde parle, où chacun veut faire entendre et faire valoir son opinion dans tous les sens du mot, dans ton cœur, souviens-toi d'une chose. Le sage n'est pas celui qui parle. J'ai rarement vu le Seigneur parler pour rien me dire. Hein? Pensez-y. Chaque fois que Dieu parle, ça a un poids. Le sage est celui qui écoute et qui choisit ce qu'il écoute. Écoutez bien ici. Ève était dans un environnement parfait. Le jardin était le lieu parfait pour une vie éternelle. Pensez-y. Pas de péché, pas de douleur, la nourriture, les arbres, tout était là. Dieu, la présence de Dieu, tout était parfait. Mais elle a écouté la mauvaise voix. Lazare était dans un environnement de mort, mais il a écouté la bonne voix. Alors, ce n'est pas ton environnement qui décide de ta vie. C'est ta capacité à entendre la bonne voix, la voix de Dieu au milieu de cet environnement, que ce soit ici ou n'importe où tu te trouves. Même au milieu des tempêtes qui peuvent frapper ta vie, tu peux reconnaître la voix de ton berger. Fleurir, les femmes, c'est un peu ça l'idée. Lorsque vous avez donné vos témoignages, ce que j'ai compris un peu, c'est que peu importe dans la période de ta vie où tu te trouves, tu peux toujours fleurir en Dieu. Parce que c'est lui qui apporte cette
rosée, cette fraîche rosée de l'arrière-saison. C'est lui qui vient inonder nos vies, puis qui vient nous faire en sorte que, malgré tout, la paix est là. Malgré tout, on peut se faire nourrir de la bonne façon. Amen. Alors, ne te laisse pas convaincre du contraire et ne te laisse pas dominer par la pensée de ce siècle. Qui pousse les gens à ne pas prendre leurs responsabilités et à accuser tous les gens autour d'eux des mauvaises décisions qu'eux prennent. Et c'est impressionnant, ça part de la politique jusqu'aux petits, aux gens comme nous. Personne prend ses responsabilités. C'est toujours la faute de l'autre. Avez-vous remarqué? Nos enfants, c'est normal. C'est pas de ma faute. Pas de ma faute. Fais la vaisselle. Fatigué. Une grosse journée aujourd'hui. Il y a eu 4 heures d'école. Ouais, mais un jour, chérie, tu vas travailler 8 heures, 10 heures, 12 heures. C'était pasteur, ça, c'est encore plus. Ouais, mais moi, on fait de fort. J'extrapole, pas de même, mais les roses. C'est vrai, là. J'extrapole. Soyons capables de prendre nos responsabilités et d'accuser personne. Parce que je vais être franc avec vous, c'est ça que Dieu cherche. Des gens qui sont capables de ne pas accuser les autres, puis de se présenter devant Dieu avec leur meurtrissure et avec leur souffrance, avec leur bonheur, avec n'importe quoi, puis dire au Seigneur, voilà. Alors, sois intentionnel, sois sélectif. Protège ton oreille, car ce que tu laisseras entrer dans ton oreille finira malheureusement toujours par entrer dans ta vie et aura un impact soit de bénédiction, ça c'est heureusement, mais soit de malédiction. Le titre ce matin, intentionnellement chrétien, et le sous-titre en dessous, la responsabilité auditive et active du chrétien. La responsabilité du chrétien pour une vie victorieuse implique de faire des choix intentionnels, basés sur quoi? Sur l'opinion de Roland? Ça irait bien quand même, Roland, parce que c'est un beau cœur. Je prends tout le temps Roland comme tête de Turc. Ben oui. C'est parce que je t'aime, Roland. Basé sur la parole de Dieu. En collaboration avec qui? Qu'est-ce que Jésus nous a envoyé pour nous accompagner? Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être accompagné. Amen. Être intentionnel signifie gérer ses pensées, ses actions et vouloir, au plus profond de notre être, honorer Dieu. Le vouloir. Ce qui attire la bénédiction et l'épanouissement plutôt que de subir les conséquences dues à la négligence. Il m'arrive parfois, moi aussi, de ne pas passer le temps que je voudrais avec mon Seigneur, de ne pas lire la parole comme je voudrais avec mon Seigneur. Pas pour rien que des fois, je pogne des downs, puis là, je me dis, voyons, c'est ce qui se passe, il me semble que je suis down. Je n'ai pas mis de fuel dans mon réservoir. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu fonctionnes électrique. OK. Je n'ai pas chargé. Voici quelques exemples bibliques, quelques textes bibliques excusez, sur la responsabilité des choix. Proverbe 14, verset 15, qui dit « L'homme prudent surveille chacun de ses pas. » C'est quand même intéressant. L'homme prudent, celui qu'on dit qui est prudent, c'est parce qu'il surveille. Là, moi, un matin, il faut que je surveille, pas m'enfarger dans le... Comment on appelle ça? Le poids. Le dumbbell. Il n'y a pas un mot français? C'est ça. Un gros poids. Un haltère pesant. La prudence et la réflexion avant d'agir évitent les pièges. Si vous êtes habitué d'aller marcher dans le bois, moi, quand j'étais jeune, on allait marcher dans le bois, puis mes parents ou mon oncle, surtout mon oncle, me disait tout le temps, « Normand, quand tu marches dans le bois, peu importe, regarde où tu mets les pieds.
Il y a peut-être quelqu'un qui a mis un collet, un piège. Il peut y avoir toutes sortes d'obstacles. Regarde, est-ce que c'est stupide comme conseil? Ben non. C'est un très bon conseil de ne pas me péter la gueule. Hein? Right? On a vu tantôt dans Deutéronome, il n'y a pas de verset, mais Dieu place devant nous la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Le choix conscient de la vie, c'est une obéissance quand on choisit. C'est de l'obéissance. Et c'est une responsabilité personnelle. Il n'y a pas personne qui peut prendre la décision pour moi. Ça ne fonctionne pas. C'est personnel. C'est toi qui choisis ta vie. Amen? Josué 1,8 dit ceci, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir. » Il ne dit pas pour rester assis et attendre que le Seigneur fasse de quoi pour nous. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans quoi? Dans la parole, il vient de nous dire, la parole. Et c'est alors que tu auras accès, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais ça prend le mot « agir ». Quand même intéressant. L'action. La méditation constante et l'application de la parole de Dieu garantit le succès et la réussite. Galates 6, versets 7-8. Ce qu'un homme aura à l'action semé, il le moissonnera. Ce qui t'arrive dans ta vie, tu l'as souvent semé. Majoritairement. Est-ce qu'il arrive des fois que l'ennemi peut venir? Hein, il arrive sur le côté, puis... Eh oui. Eh oui, ça arrive. Un sucker punch, qu'on appelle. L'ennemi est champion pour faire des jambettes. Ça va bien dans ta vie, pitoum, hein? Un bâton dans la roue. Mais la majorité de notre vie est basée sur ce qu'on a semé, sur les décisions qu'on a prises. Si tu veux devenir menuisier, étudie pas en plomberie. Tu ne deviendras pas menuisier. Right? C'est simple, c'est banal comme illustration, mais c'est ça. 4 domaines dans nos vies où il est important d'être intentionnel pour la bénédiction. Premièrement, la gestion de la destinée que Dieu nous a donnée. Amen? La responsabilité active. Dieu donne la grâce, mais l'homme est responsable de la mise en œuvre de cette grâce-là. Qui parle, là? Il y en a un qui parle? C'est Gisèle. C'est elle, là, Gisèle. C'est correct, Gisèle, c'est pas fait, c'est pas. Dieu donne la grâce, mais c'est à l'homme. Mais l'homme est responsable, de sa mise en œuvre. Attendre que tout tombe du ciel, c'est une erreur. Agir par la foi, c'est nécessaire. C'est même la condition pour avoir une vie remplie de bénédictions, autant dans la vie de tous les jours que lorsque nous pratiquons le ministère ou toute autre œuvre pour Dieu. Exemple, si vous voulez voir un malade être guéri, qu'est-ce que vous devez faire? Vous croisez quelqu'un, chaise roulante, vous dites, hey, ce serait donc le fun qu'il soit guéri. Ah, moi, Seigneur, je veux qu'il soit guéri. Puis le Seigneur, il attend. Il dit, OK, vas-y. Ouais, je suis gêné. C'est ça. Ça prend une action. Si tu veux devenir un homme fort, un gars qui fait gros muscles, il y en a plusieurs. Il y en a que c'est moins un peu même. Mais cela passe pas par le rêve. Si tu rêves de devenir un homme fort, hein, tu rêves de devenir un Louis Cyr. C'est ça, hein, Louis Cyr, son nom? Hugo Gérard aussi. Ça prend plus qu'une intention. Ça prend le vouloir. Et la beauté dans le royaume de Dieu, c'est que Dieu donne le vouloir et le faire. Moi, je ne comprends pas.
Je ne la comprends pas. Dieu veut qu'on obéisse, mais en même temps, il sait tellement qu'on est faible, il dit, je vais même te donner. Je t'ai donné la réponse tantôt, mais là, il m'a donné le vouloir le faire. Il m'a donné la force de réussir. Fait que quand on ne réussit pas, c'est parce qu'on a une tête de cochon. Je parle pour moi aussi, là. Fait que ce matin, on a amené l'altère. Je pense que je vais attendre à la fin. Je vais laisser d'autres s'essayer avant. Parce que je ne veux pas comme casser le petit. Je ne veux pas le lever tout de suite, puis que ça marche, puis que là, il n'y a plus de punch, là. Puis, je me suis même amené une autre paire de pantalons au cas où que je déchire eux autres. Mais en parlant avec Maxime cette semaine, il m'est venu l'idée, je préparais mon message la semaine passée, puis il m'est venu l'idée de dire, mais c'est vrai, Maxime, il n'est pas devenu musclé comme ça. Puis en parlant avec lui, il me disait qu'il était gros comme un chicot quand il était petit. Il n'était pas gros, il était tout petit. Mais la prochaine slide. Regarde, c'est le gars, là, il m'a dit qu'il n'y a pas de photo de lui, ben moi, j'en ai trouvé une. C'est le gars qui a le poids dans les airs, habillé... Non, c'est pas vrai. Mais j'ai mis toutes sortes d'individus, des enfants, des personnes âgées, des dames, des hommes, des ados. Tout le monde est là. La réalité, c'est que tout le monde, si on s'entraîne, on va pouvoir lever. Tout le monde, on va être capable. Bon, peut-être pas des charges comme ça, parce que là, on parle d'un entraînement vraiment extrême pour arriver à faire des choses de même. Mais il reste que tes intentions ne t'amèneront jamais nulle part. Ça prend de faire quelque chose. Amen. Donc, qui ici, ce matin, a l'intention de lever ce poids-là? OK, je vais poser une question. OK. Dans toute l'Église ici, qui vous pensez qui est le plus fort à part Maxime? Ah ouais, dites-moi des noms. Qui? Jésus. Roland. OK, Roland, viens-t'en ici, là. Ah ouais, toi aussi, là, Jean-Olivier. Il me dit tout le temps, ça. Non, Pierre, il va échapper ses dents. Ça peut pas... Ah oui, mais attends. Tu sais, quand tu essaies de lever le poids, tu n'es pas capable, ça, c'est Dieu. Ah, intéressant. Mais attention, pasteur, c'est Dieu sur l'orgueil. Non, mais moi, je ne le fais pas tout de suite, là. Je vais vous laisser vous humilier. Non. Non. Jean-Olivier s'en vient. J'en veux un troisième, là, qui se pense fort. Oh non! Ben? Ah oui, toi ici, Martin. Ah oui, Martin. Ah oui! Ah, il a l'air d'un ours citron. OK, montez ici. Non, pas de strap. On va y aller à la vraie Louis... comment il s'appelle? Louis Cyr. OK, Ben. Là, je vais dire à la caméra... Attends un peu. Il faut que tu le fasses à une main, hein, en plus. Je vais dire à la caméra ici, l'Église Emmanuel n'est pas responsable des blessures. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui, mais là, ça me prend une strap. Non, mais on va y aller avant, pas de strap. Ben, c'est parce que c'est trop gros. Mais oui, mais c'est ça, ils le font, les gars, pas de strap. C'est ça le défi. L'épreuve, là, c'est de lever à une main, de l'amener à ton épaule. L'amener à l'épaule pour faire ça. Mais là, on ne demande pas ça, là. Là, on ne demande pas ça, OK? Essaye juste de la lever un peu. OK? C'est combien, on sait-tu? 175 livres. Oh, hein? Si tu me donnes la strap, la lever. Merci, c'est beau. Oh! Lui, il lève des bœufs chez eux, là. Ah ouais, Martin, assez. Ouh! C'est pesant, hein? Ben oui, ça fait longtemps que je ne veux pas entraîner. T'aurais-tu me mettre en arrière, nous autres, là? Non, Roland avant. Je vais te laisser en dernier, toi. Roland, viens-t'en. Ah, mon beau Roland. Tu vas par la foi, hein? Je vous dis tout ça, ma foi est petite. Lynn, ferme tes yeux. Oui, c'est le chaff, il est pas mal gros.
À la fin, il y en a un autre avant toi. Ah oui, en bas. L'avant-dernier, dernier. Un menuisier. Sont-ils tous forts, les menuisiers? Le truc, c'est une main. Bon, ben, laisse-toi pas, tu vas te marier bientôt. Non, tu es toi, là. Fais-le pour l'honneur de la famille. Mettons à 2 mains, on peut-tu, non? Vous savez, dans le royaume de Dieu, là, on peut tricher, mais ça ne marche pas. Non, pas Marcel, ça. Bon, je l'essaye-tu, moi? Ouais, mais si je me blesse puis je peux plus prêcher. Non, mais regardez, là, c'est facile, regarde. Oh. Hein, c'est quelque chose, hein? On va demander à Max de venir maintenant. Ben oui. Là, Max, l'affaire qu'il y a, c'est si tu réussis pas, ben là, on ne pourra plus dire que tu es un homme fort, c'est pas vrai. Mais blesse-toi pas quand même, c'est ça. OK? Oh! Lève-les pas pour l'échapper, là, ça va faire du dommage. Non, c'est ça, mais Regarde, j'ai pas... j'ai aimé ce que Max a dit tantôt. Et ça, c'est comme Dieu, tu sais. À 2 mains, à 2 mains, l'épreuve, c'est... Là, après ça, il faut le press. Mais on fera pas ça parce qu'on va défoncer le stage. Est-ce qu'on peut le remercier, hein? C'est mon ami. Dorénavant, il va toujours être assis en avant, comme ça, au cas où qu'un de vous autres venez me puncher là, pendant que je présente. Il faisait 60 motions avec ça. Eh boy, hein? Louis XVI, 60 fois. Ouais, c'est un hochet. Un hochet. Il est venu au monde dans sa basinette. Avec ça. Donc, la gestion de notre destinée passe par le fait que Dieu donne la grâce, Dieu donne les outils, mais si on ne pratique pas, on ne pourra pas arriver à ce que Dieu veut de nous. Et Dieu veut de nous, chacun d'entre nous, qu'on soit des chrétiens qui est capable d'honorer Dieu en toutes choses et qui est capable d'avoir une vie victorieuse en lui. Est-ce que Jésus donne, est-ce que la parole, est-ce que Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour avoir une vie victorieuse? Oui. Oui. Ça veut-tu dire parce qu'on vit des défaites des fois qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu? Non, il faut faire attention. Le message ce matin, ce n'est pas de nous accuser ou de nous mettre un fardeau. Mais il reste qu'une des plus belles vérités de la parole de Dieu, c'est que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Amen. Donc, nos faiblesses qui nous empêchent d'évoluer, d'être victorieux ou d'avoir des craintes ou d'avoir peu importe la raison, passent par le fait de s'humilier devant Dieu et de laisser Dieu œuvrer dans notre vie, nous équiper. Mais c'est aussi une action de s'humilier devant Dieu. Quand Dieu nous appelle à un ministère en particulier, c'est qu'ici, il t'appelle à ce ministère-là, c'est parce qu'il sait qu'avec
Ce que lui va faire de toi, tu vas être capable de le faire. Moi, j'y croyais pas quand Dieu a mis un appel sur ma vie. 7 ans de ma vie, je l'ai refusé, l'appel. Jusqu'à temps qu'un prophète dise « Hey, c'est là. Qu'est-ce que t'attends quoi? » Puis il m'a parlé directement comme ça. Tu sais, quand toute l'assemblée est là, puis il prophétise sur des gens, puis les femmes sur le micro, il s'en vient vers moi, je fais comme « Bon, c'est qu'il veut. » La réalité, c'est que la vie chrétienne, tout passe par lui. Tout passe par Jésus. Fait que ce matin, ce n'est pas une parole de condamnation, ce n'est pas un message pour nous condamner, c'est un message d'édification. Soyons responsables. La gestion de la destinée que Dieu nous donne, prenons-la en main. Tout est là. La parole nous donne tout ce qu'on a besoin pour y arriver. Est-ce que c'est facile? Non! Qui nous accompagne? Le Saint-Esprit. Pour rendre ça possible dans nos vies. Amen. Deuxièmement, l'abandon au Saint-Esprit. Être intentionnel, c'est choisir consciemment de soumettre toutes nos décisions au Saint-Esprit, permettant ainsi une vie épanouie selon Dieu et non selon nos émotions, nos craintes, nos peurs, etc., etc. Nous savons que tous peuvent aspirer au don de l'Esprit, comme on voit dans 1 Corinthiens. Tous! Mais les dons de l'Esprit, ça le dit, c'est un don. Pour aspirer à ce don-là, c'est par la foi. Et la foi, ça se produit dans une action d'aspirer au don. Même si Dieu te donne le don de guérison, c'est pas toi qui es guéri, c'est lui à travers toi, mais ça prend quand même la foi de prier pour le malade. D'où l'importance, frères et sœurs, à tous les jours, de notre abandon envers le Saint-Esprit. Combien ce matin se sont levés en disant « Saint-Esprit, dis-moi, dicte-moi, dirige-moi, dis-moi quoi faire, dis-moi où aller. » On ne le fait pas tout le temps, malheureusement. Mais on devrait se lever avec ce réflexe-là, parce que le Seigneur dit « Je vais vous envoyer un consolateur qui va être avec vous jusqu'à la fin. » Il va vous accompagner tout le temps. Il vit en nous. Là, on est le temple de son esprit. Donc, tous les matins, on peut faciliter nos vies en commençant en disant « T'es avec moi. Merci. Dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi dire. Dis-moi où aller. Quelle personne. » Soyons intentionnels. Vivons pas nos vies chrétiennes là, au gré du vent. Je ne sais pas comment dire. Vous comprenez? Soyons intentionnels. Troisièmement, ça prend une consécration quotidienne. On est dans les derniers temps. Ils vont durer combien de temps? Je ne le sais pas. Les apôtres pensaient que c'était dans les derniers temps, fait 2000 ans. On ne peut pas mettre une date, right? Mais on est dans cette période-là, de l'année de grâce de notre Seigneur. On est encore dans cette période-là. On doit avoir une vie chrétienne consacrée. La victoire ne vient pas par hasard, mais par le choix quotidien de consacrer son temps, ses ressources et ses talents au Seigneur. Et je vais être franc et transparent. Je ne sais pas si vous le voulez. Même si vous ne le voulez pas, je vais l'être. La plus grande faiblesse, du moins, d'une des plus grandes faiblesses du chrétien aujourd'hui, est que son temps, ses ressources et ses talents ne lui sont pas uniquement consacrés à lui. Exemple, le temps. Si j'ai du temps, je vais aller à l'église. Si j'ai du temps, je vais m'impliquer si cela, ça ne prend pas trop de mon temps. L'avez-vous déjà entendu ou c'est juste moi qui l'ai entendu, celle-là? Les ressources. S'il me reste de l'argent, je vais donner au Seigneur. Si ça ne me coûte pas trop cher, je vais aller dans telle ou telle activité ou conférence ou autre. Investir dans sa vie spirituelle, on dirait des fois que c'est moins important que nos plaisirs passagers de cette vie. Puis écoutez bien, les plaisirs passagers de cette vie
sont aussi bonnes pour la vie. On ne marche pas sous la condamnation. Et Dieu ne nous a pas donné des sens et une vie de bénédiction pour marcher accablé et qu'on n'a plus le droit de rien faire. C'est pas ça. Mais il faut faire attention que ça ne soit pas juste ça qui prend la priorité dans nos vies. Les talents. Combien de chrétiens ont des dons et des talents que le Seigneur leur a donnés pour bénir l'Église? Et qu'ils dorment sous différents prétextes, allant du temps, de l'argent, et je suis trop occupé ailleurs. Il y a des saisons où on ne peut pas être impliqué dans l'Église, et ça, c'est normal. Parce qu'on a des emplois du temps chargés, on a des jeunes enfants, etc., etc. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle, il y a des gens qui ont des dons, des talents, des appels sur vos vies depuis des années que vous le savez. Puis vous les laissez dormir. C'est ça que je veux dire. Quatrièmement, assumer les conséquences, prendre sa responsabilité, implique de ne pas blâmer les autres ou Dieu pour nos choix médiocres, et il faut corriger le tir pour avancer. Pareil pour moi, pour tout le monde. Être intentionnel dans ses choix, c'est laisser la parole de Dieu nous guider nos décisions. C'est également fuir le péché. C'est également travailler à l'œuvre de Dieu avec diligence. Et tout cela positionne le chrétien. Lorsqu'on met tout ça, lorsqu'on vit une vie intentionnelle, ça positionne le chrétien à recevoir la bénédiction. Écoutez-moi bien, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, on le sait. C'est pas par les œuvres, juste les œuvres qu'on est béni. Est-ce que Dieu nous bénit quand même de toutes sortes de manières sans qu'on ait œuvré? Combien de fois j'ai été béni de toutes sortes de manières, puis j'ai rien fait pour recevoir la bénédiction? Ça, savez-vous c'est quoi? C'est un papa qui nous aime. Moi, savez-vous, quand j'aime faire des cadeaux à mes enfants, quand c'est pas le temps. C'est pas leur fête, c'est pas Noël, c'est pas Pâques, il n'y a rien là. En plein milieu, nowhere, bing, t'arrives avec un cadeau, puis ils font comme... Pourquoi? Parce que je t'aime. J'ai juste le goût de te bénir. C'est mon enfant. Je veux qu'elle soit heureuse. Est-ce que Dieu fonctionne de même? Absolument. Absolument. C'est notre Dieu. Mais aussi, mes enfants, j'aime ça quand ils mettent tout en œuvre pour faire leur chambre. Qu'ils mettent tout en œuvre pour donner un petit coup de main dans la maison. Vous comprenez? C'est ça l'idée. Donc, j'ai une conclusion en 12 points. Quatre points. C'est quoi? On fera ça à la fin. En conclusion, pour transformer cette révélation en un appel à l'action concrète, nous devons passer de l'observation théologique. On a beaucoup de chrétiens qui sont bons dans ça. Les observations théologiques. On observe la parole. Ève et Lazare. À la responsabilité spirituelle. L'objectif est de réaliser que la victoire n'est pas un accident, mais une discipline auditive et active. C'est ça. Il y a 5 principes. 5? Non, ça, c'était 4. Non, c'est 4. Moi, j'ai marqué 5, mais c'est 4. À intégrer dans nos vies. Le principe 1 de l'intentionnalité auditive. La vie chrétienne, frères et sœurs, je vais demander aux musiciens de revenir, la vie chrétienne n'est pas une navigation en mode pilote automatique. Le monde est un brouhaha de voix qui cherche à saturer notre fréquence spirituelle. Et c'est vrai. Vous savez que le diable n'essaiera pas de vous faire croire que Jésus n'est pas vrai dans vos vies. Savez-vous pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce que vous l'avez expérimenté. Vous le savez que c'est vrai. Fait qu'il peut venir avec n'importe quoi et dire « Jésus n'est pas vrai. Jésus, c'est ainsi, ça ne marchera pas. » Mais il peut venir avec des fréquences pas mal différentes.
puis créer toutes sortes de bisbilles dans votre entourage, dans vos amis chrétiens, vos frères, vos sœurs, votre épouse, vos enfants. Et il peut faire pas mal d'affaires. Il n'y a pas besoin de grand-chose. On est tellement blettes, les êtres humains, que juste un petit mot, des fois, ça vient changer toute la perspective. L'oreille est un portail, pas un filtre automatique. Contrairement aux paupières des yeux qui peuvent se fermer, l'oreille reste toujours ouverte. Et c'est à l'intelligence spirituelle de placer une sentinelle à l'entrée. Dieu nous a donné un cadeau qui est extraordinaire. Savez-vous c'est quoi? C'est le libre arbitre. Même quand tu deviens chrétien, il ne te l'a pas enlevé. Tu ne deviens pas le pantin de Dieu. Il fonctionne encore avec le libre arbitre. Tes oreilles restent toujours ouvertes. C'est à toi d'y mettre une sentinelle. C'est à toi de dire non, oui, non, ça je refuse, ça je refuse. Et je vous le dis, envers tout le monde, chrétien, pas chrétien, quelqu'un qui vient avec des choses qui vont détruire votre vie et qui vient détruire même la vie des autres. Mais là, je parle de votre vie. Vous avez le droit de dire non, merci. Amen. La passivité, frères et sœurs, est une défaite. Se reposer est un bienfait. La passivité est une défaite. Si vous ne choisissez pas activement d'écouter la vérité, vous subirez passivement le mensonge. Ève n'a pas cherché le serpent. Elle ne l'a pas cherché, le serpent. Il est venu à lui. Elle a simplement laissé sa voix devenir, la voix du serpent, le premier plan dans sa pensée. Deuxièmement, il y a 3 piliers pour la victoire, une vie victorieuse. Pour nous aider à devenir intentionnels, nous pouvons structurer notre vie autour de ces 3 pensées. J'ai mis un tableau. Marche-tu le tableau? Ah oui, ça marche. OK. Action, concept, clé, application. Sélectionner. Faire le tri sélectif dans nos vies. Je l'ai fait au détriment de perdre des amis des fois dans ma vie. Identifier les voies de serpent, critiques, peur, incrédulité, et leur couper l'accès. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ce que vous entendez va déterminer qui vous êtes, comment vous allez agir, comment vous allez penser. Vous devez être sélectif. Saturer l'immersion, remplacer le silence ou le bruit du monde par quoi? Par la parole de Dieu. La Bible, la louange, les enseignements, je dirais même les discussions entre frères et sœurs, discussions encourageantes et édifiantes. Rien d'autre. Rien d'autre. J'ai vu une vidéo cette semaine. C'est pas cette semaine, c'est la semaine passée. Je me mélange tout le temps parce qu'on a une tempête de neige. Le message était supposé être prêché la semaine passée. Tempête de neige, c'est cette semaine. L'autre semaine avant, savez-vous que le serpent n'a pas d'oreille? Il n'a pas d'oreille, le serpent. Il n'y a pas d'antenne non plus pour se diriger. Il n'y a rien de ça, le serpent. Le serpent, savez-vous, c'est quoi qu'il dirige dans sa vie? C'est sa langue. C'est ça qui sait où il s'en va. C'est pour ça qu'il sort tout le temps sa langue. Tu sais, tu te demandes tout le temps pourquoi il fait ça. Parce que c'est comme ça. Le serpent, c'est tout le temps la langue. Je en pèterais une des fois. Faisons attention à la langue. Scellez la méditation. Ne pas seulement entendre, mais garder la parole pour qu'elle descende de l'oreille au cœur. Je vous le dis, si vous lisez la parole de Dieu à tous les jours, c'est bien. Mais prenez aussi un temps pour la méditer. Si vous lisez la parole et que vous soulignez un texte,
sais, quand on lit, on souligne. Moi, elle m'a tout barbouillé partout là, chez nous. Là. Souligne un texte, finis ta lecture, retourne à ce texte-là, puis toute la journée, médite-le. Pourquoi il t'a touché? Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie, ce texte-là? Comment il peut te faire grandir? Quelle décision il peut t'amener? Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui? Méditez la parole. Faites pas juste la lire comme des robots. On n'est pas des robots. Dieu nous a donné les sens. Il nous a donné, il veut qu'on soit victorieux. Il nous a donné sa vie. Une vie de victorieux. Réalisez-vous que le même esprit qui a ressuscité Christ des morts, c'est celui qui nous habite en nous. Et avec qui on marche à tous les jours. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit dans la défaite. Il n'y a aucune raison pour qu'on ait peur. Il n'y a aucune raison pour qu'on écoute autre chose que la voix de Dieu. L'impact de la nourriture sonore. Parce qu'aujourd'hui, on se nourrit de tout ce qu'on entend. On est bombardé. C'est pour ça que cette semaine, j'étais quasiment en crise. J'ai dit, Seigneur, je ferme tout, coupe tout, parle plus à personne. Juste à Roland, c'est tellement... Les péripéties de Roland, tous les matins avec son fat bike, à la recherche du... Comment il s'appelle le groupe? Il faut développer l'idée que ce que nous écoutons va créer notre atmosphère intérieure et par le fait même l'atmosphère extérieure. Ce que j'appelle le régime de la foi, c'est la victoire commence par une diète médiatique. J'ai des croyants qui m'écrivent à tous les jours presque. Pas une de l'Église ici, là. Je suis pasteur, donc pour moi, je dois être un babillard pour eux autres. On m'écrit avec « T'as-tu vu ça? T'as-tu lu ça? T'as-tu entendu tel média? » Et ça finit plus de finir. Les meilleures nouvelles au monde sont là. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu écoutes un ou l'autre, là, ils disent tout le temps la même affaire. Ils broient tout le temps. Tout le monde braille. Plus capable. Une diète médiatique. Écoutez, si vous écoutez 10 heures par jour de mauvaises nouvelles, puis 5 minutes, vous faites la prière, puis vous lisez un peu la parole, ne soyez pas surpris que votre foi sera en état de malnutrition. Ne soyez pas surpris. J'avais vu une petite photo, vous l'avez sûrement déjà vue sur Internet, ça fait longtemps qu'elle est là. C'est un petit bonhomme qui crie à Dieu, « Dieu, parle-moi! » Puis Dieu il répond, « Je t'ai donné une Bible il y a 20 ans, je te parle. » Écoute, bout de viande. L'autorité du choix. Rappelez-vous Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Et vous savez quoi? On ne fait pas attention à notre cœur. C'est pourtant ici très autoritaire comme parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Fait qu'imaginez-vous toute autre chose. Garde ton cœur. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, garde son cœur commence par garder ses oreilles. Le fruit de l'épanouissement, une vie épanouie est le résultat d'une semence de qualité. La semence qui est la parole ne produit que si elle n'est pas étouffée par les ronces, les soucis du siècle présent, souvent et majoritairement, plate à dire, transmis par les voix que nous écoutons. Nous sommes responsables, frères et sœurs, de ce qu'on écoute. Et quatrièmement, l'oreille du disciple. J'ai tellement aimé ce texte-là. Je ne l'avais jamais lu dans cette perspective-là. Ésaïe 50, verset 4 dit, « Il réveille chaque matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Wow!
Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, chaque matin, il éveille ton oreille pour que tu entendes sa voix. N'oubliez pas, il est un berger et nous, on est des brebis. Il veut nous parler à tous les matins. Tous les matins, son désir, c'est de nous diriger. Tous les matins, c'est que nos oreilles soient remplies de sa gloire. Tous les matins, c'est que notre vie soit encore meilleure que la journée d'hier. Tous les matins, c'est qu'on soit plus connaissant de qui il est. Tous les matins, il veut être plus. Il veut que vous soyez plus en amour avec lui. À tous les matins, il veut que vous vous éveilliez avec les chants du ciel, les anges qui chantent gloire à l'Éternel. À tous les matins, c'est la volonté de notre Saint-Esprit de nous amener à avoir une vie épanouie en lui. Une vie victorieuse en lui. Une vie où on est capable à tous les jours de se lever et d'honorer Dieu. Et que ce soit notre priorité. Qu'à tous les jours de notre vie, Dieu regarde son Église et dit « Wow, j'ai une Église glorieuse. Une Église que je peux aller chercher n'importe quand parce qu'elle m'aime à la folie. » Une Église en feu pour lui, afin que, juste parce qu'on est en feu pour lui, parce qu'on vit notre vie en feu pour lui, puis qu'on désire honorer Dieu, que le monde à l'extérieur soit jaloux de ce que nous possédons. La différence entre un chrétien qui survit et un chrétien qui règne se trouve dans son réveil auditif au quotidien avec Dieu. Je vais vous donner un petit cue aujourd'hui. Si vous trouvez que c'est plate de lire la Bible, je vais vous donner un truc, là. Lisez-la à haute voix. On pense ça, je suis tout seul dans mon salon. Non. Lisez la Bible à haute voix. Vous allez entendre ce que vous lisez. Non seulement ça rentre ici, mais vous l'entendez. Et ce que vous entendez, ça fortifie, ça passe de là, puis ça descend là, puis ça change l'homme et la femme que vous êtes. Ce n'est pas ce qui vous arrive, gardez ça en tête, qui détermine votre paix. C'est ce que vous laissez résonner en vous. Je vous pose une petite question en terminant. Si vos oreilles, on pourrait dire du prince Charles qu'on comprend, là, vous allez voir. Si vos oreilles étaient une porte physique, qui laisseriez-vous entrer dans votre maison aujourd'hui? Si nous sommes, pas écrit dans mes notes, mais si nous sommes le temple du Saint-Esprit, il y a une porte de ce temple-là. Nos oreilles. Si ici, là, on avait un lieu très saint, on a l'arche dans le fond, il y a un rideau ici épais, puis on est vraiment là, comme dans le temple. Est-ce qu'on laisserait rentrer n'importe qui dans le lieu très saint? On le protégerait, notre lieu très saint. Le lieu très saint nous habite. Ouvrez-vous votre porte à vos ennemis pour entrer dans votre maison chez vous, physique? Laissez-vous entrer les voleurs? Moi, je me suis mis une pancarte en avant de chez nous à Saint-Jacques. Voleurs, bienvenue! Entre 8h et 9h et 4h, je suis au bureau. J'ai laissé la porte débarrée, servez-vous! Mais des fois, on fait ça avec nos vies. On écoute n'importe quoi. On laisse rentrer n'importe quoi. Ah, Dieu va me protéger. Oui. Mais vous avez une partie des responsabilités. Si vous voulez avoir des carottes, les amis, semez des carottes. Vous ne savez pas des patates. Le prochain message, ce n'est pas la semaine prochaine parce que c'est Pâques. L'autre semaine d'après, on va continuer dans la même veine. Le pouvoir des mots, architecte de réalité. On va vous démontrer à quel point la parole de Dieu, on l'a vu tantôt, que Dieu a créé tout par la parole. Et je vais vous montrer à quel point la parole de Dieu dans notre bouche peut créer. Vous allez le voir à quel point Dieu veut la même chose pour nos vies. Dieu
nous a créés à son image. Il est le créateur de toutes choses. Pensez-vous qu'il veut qu'on soit pareil à lui? Il veut qu'on soit pareil à lui. Et il nous donne tout pour y arriver. Et on va regarder ensemble. On est dans la prophétie en ce moment avec l'enseignement. On va développer ça dans l'Église. Mais ça passe par l'écoute en premier. Et après ça, la prophétie, ça va par les paroles en second lieu. Et ces paroles-là peuvent changer la vie d'un individu. Comme ça. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît.